Avec nous, Jean-Louis Debré, en direct de son bureau du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Bonsoir. Alors, il y a déjà eu des sommets antiterroristes, notamment à Sharm el-Sheikh en Égypte, et depuis, dans plusieurs pays, et non des moindres, on a recensé pas mal d'actions terroristes plus ou moins spectaculaires, d'où, dans l'opinion publique, un certain sentiment d'impuissance. Vous savez, face au terrorisme, il y a deux attitudes possibles. La première, marquée par la fatalité et le renoncement, ce n'est pas l'attitude de la France. La seconde, marquée par la volonté et la détermination, c'est le chemin qu'a choisi la France. Nous avons, l'été dernier, eu une vague de terrorisme. Nous l'avons vaincu par notre détermination, par notre volonté, par notre acharnement à trouver les auteurs de ces attentats. Aujourd'hui, nous montrons encore notre volonté en organisant à Paris cette réunion qui avait deux buts. D'une part, analyser le phénomène terroriste et d'autre part, trouver des mesures concrètes, précises, opérationnelles pour être plus efficaces dans cette lutte. Monsieur le ministre, il y a une réelle divergence de stratégie avec les États-Unis. Les Américains demandent en effet le renforcement de sanctions contre certains États soupçonnés d'être le commanditaire du terrorisme, comme l'Iran, l'Irak, la Libye ou encore le Soudan. La France, elle, prêche le dialogue critique avec un pays comme l'Iran. Non, il n'y a pas de différence de stratégie entre les États-Unis et la France. Il y a des divergences dans l'analyse du phénomène terroriste. Nous considérons qu'il y a plusieurs formes de terrorisme. Il y a le terrorisme d'État, il y a ce que nous avons connu dans le passé, un terrorisme politico-social, et puis nous avons l'émergence aujourd'hui, ou la renaissance de deux phénomènes terrorisme importants et inquiétants. C'est à la fois le phénomène du terrorisme régionalisme ou nationaliste, et puis un phénomène qu'on avait connu dans le passé mais qui réapparaît, c'est le phénomène politico-religieux. Ces différentes formes de terrorisme supposent des réponses adaptées et nous considérons que notre responsabilité, c'est de prévoir des réponses à toutes ces formes de terrorisme et pas seulement à une sorte de terrorisme. Alors dans le communiqué final de la réunion de Paris que vous avez coprésidé tout à l'heure, cette réunion, ce G7, met en garde contre le financement indirect d'organisations terroristes par l'intermédiaire d'associations qui ont ou qui prétendent avoir un but caritatif. Alors on va sans doute vous soupçonner d'avoir des arrière-pensées politiques, de vous attaquer à certaines associations. Non, il faut me soupçonner de rien du tout. La seule chose que j'accepte, c'est d'être à la tête du combat contre les terroristes. Nous avons voulu, au sommet de Paris, être très précis, très concret et prendre des mesures pour éradiquer le terrorisme. Alors naturellement, nous avons prévu des mesures pour lutter contre le trafic des armes, des munitions, mais nous avons remarqué aussi qu'un certain nombre d'associations, naturellement un petit nombre, associations internationales, sont utilisées par certains terroristes pour passer d'un pays à l'autre, et par conséquent, nous avons envisagé un certain nombre de mesures concernant certaines de ces associations pour mieux contrôler notamment les fonds dont elles disposent et l'utilisation de ces fonds. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous savez très bien que pour être efficace, il ne faut pas rendre publiques toutes ces mesures. Mais croyez-moi, cette réunion a été essentielle parce que nous avons été au fond des problèmes et que, enfin, l'ensemble des ministres présents a voulu décider de dispositions opérationnelles. Nous avons une méthode. Cette méthode consiste à, pour chaque forme de terrorisme, déterminer les mesures les plus appropriées pour être efficace. Et vous verrez que, ainsi, l'ensemble des pays présents et les autres vont progressivement harmoniser leur législation et harmoniser la coopération internationale pour mener contre le terrorisme, contre toutes les formes de terrorisme, une guerre qui sera vaincue si nous sommes tous solidaires et si nos législations permettent d'être efficaces. Merci Jean-Louis Debré d'avoir répondu à nos questions en direct du ministère de l'Intérieur.